Coucou, me revoilà pour le tirage du week-end Flamme Jumelle, hein. C'est reparti. Ça continue même. Donc, eh ben, on est toujours dans des super énergies, hein. De toute manière, le mois d'octobre, c'est les portails. C'est mon anniversaire, ma fête, les belles feuilles toutes jaunes. Voilà, en tout cas, tout ça pour notre mieux. De toute manière, je pense que sur ce chemin, le principal, c'est d'accepter ce qui se présente à nous. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des choses à s'occuper, tout simplement. Et quand on est dans cet état d'esprit, je pense qu'on a vraiment un confort sur les événements. Maintenant, c'est pas facile et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de compassion et beaucoup d'écoute de soi. Alors, on va regarder où en est votre autre ce week-end. Hein. Vous êtes impatient de le savoir. Que va faire votre autre ce week-end? Non, où en est-il, où en est-elle pour mieux les comprendre, hein, pas les espionner. Oh là là. Bon. Merde, un week-end pourri. Hein. Moi, j'ai une fusion quand même. Ça fusionne. Non, voilà, week-end pourri. Bon, bah, ça sera un week-end pourri. Alors, il pleut. Je dirais pas que c'est un temps pourri, parce que ça se discute. Hein, chacun son point de vue. Mais voilà. Oh là, oui, ah là, la vache. Bon. La vache. Ouais. Bon. Ah oui. Bon, bah là, il se passe pas mal de choses, là, ce week-end. Ça va nettoyer. Donc, nous avons malheur, pénitence, voilà, hein, c'est pas la joie de vivre, c'est pas la grande joie, c'est pas la grande folie. Donc voilà, votre autre est un petit peu dans beaucoup de tristesse. Voilà, je pense que les douleurs sortent, il y a beaucoup de douleurs qui sortent, de choses à nettoyer. La pénitence aussi, c'est le fait de peut-être de l'auto-sabotage, de l'autodestruction, mais... La pénitence aussi dans l'impression... Ouais, l'impression, j'ai le sacrifice là encore qui sort, donc la pénitence c'est le sacrifice, c'est un peu pareil, comme si cette personne pensait que son chemin, donc je pense qu'il y a une grande blessure d'injustice qui va se présenter. Alors évidemment, c'est par rapport à cette fusion qui doit être faite. Cette personne a peur par rapport à cette fusion, que ça va la mettre en sacrifice. Donc voilà, il y a une fausse croyance hein, là, sur cette fusion. Une fausse croyance parce que la fusion ne nous met jamais en sacrifice. Hein. 1 + 1 = 3. Donc chacun reste dans son individualité, sa liberté et l'amour de soi. Et on crée une 3e énergie dans la fusion et une cicatrisation des blessures. Je le rappelle, la fusion, c'est pas comme une fusion chimique. On ne va pas se mélanger l'un dans l'autre et se fondre. Voilà, on ne va pas mourir pendant la fusion. Je sais que les énergies yin ont du mal avec ça. On ne meurt pas dans la fusion. On ne se sacrifie pas sa personne. On ne sacrifie pas son entièreté et heureusement. Quelque part, ces anneaux sont entrelacés, mais en même temps, ils restent entiers. Hein. Ils restent entiers, les personnes restent entières, tout va rester intact, c'est-à-dire que c'est 2 personnes complètes qui vont être côte à côte et créer cette 3e énergie, en fait. Donc, en tout cas, il y a cette impression-là hein, pour votre autre de sacrifice. Par rapport à l'âme, hein, alors évidemment, sacrifier son âme, je sais pas, il y a ça encore à bouger, mais voilà, c'est à faire, hein, c'est un travail à faire. Donc cette personne est un petit peu... parce qu'en même temps, par rapport à l'âme, hein, ce que l'âme peut envoyer, c'est que de toute façon, si cette fusion se fait pas, enfin, en tout cas, si ce travail se fait pas dans la matière, en tout cas les énergies yin. Hein, après, si cet autre est un yang, c'est peut-être autre chose. Hein. Le yang, lui, il peut avoir peur aussi de perdre le contrôle dans sa vie, etc. Hein. De toute façon, les 2 polarités ont la peur. Enfin, en tout cas, celui qui fuit, il a forcément peur
que cette union lui fasse perdre quelque chose. Et c'est l'ego. Hein. L'ego a peur de mourir, hein. L'ego a peur de perdre. A peur de perdre sa personnalité, ses valeurs, tout ça. Donc, tout est à reconstruire. Hein. Donc, voilà, c'est des croyances à épurer aussi. Hein. Donc, ce week-end, en tout cas, ça sort très fort. Parce qu'effectivement, dans la vie, rien ne se met en place facilement. Tant qu'on n'est pas sur la bonne voie, et on est tous passés par là, j'ai envie de dire, même nous, en parcours, même si la personne qui poursuit, c'est pareil, c'est-à-dire que si elle ne va pas dans le bon chemin, les autres chemins se présentent pas bien. Hein. Donc voilà, il y a un moment, de toute façon, ce parcours, je sais pas, j'avais une vidéo où on nous parlait d'entonnoir, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, on a l'impression d'avoir le choix, on a plein de possibilités, puis... Au bout d'un moment, il reste plus que le petit passage là, et puis on est obligé de le prendre. Hein. Il n'y a plus d'options. Il n'y a plus d'options. Toutes les autres options se sont fermées les unes après les autres. Les fausses croyances sont sautées, les blessures épurées. Et c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Quand on arrive devant ce passage étroit, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ça demande du courage. Ça demande de laisser... On croit que toutes les possibilités qui étaient dans cette partie large de l'entonnoir, on peut encore revenir en arrière et y aller, mais... On peut pas. On peut pas. Voilà, soit on passe, soit on reste là bloqué. Et voilà, c'est très 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 difficile. Voilà ce qu'est en train de vivre votre autre, je pense. C'est ce que je sens. Bon, on va regarder au niveau des miroirs pour ce week-end. Votre autre. Hein. Ouais. Bon, ça correspond de toute façon. Ça correspond sous une autre forme. On nous parle de correspondance, donc l'envie de vous contacter, l'envie de correspondre et de parler. Hein. Il y a la parole à côté, donc il y a l'envie aussi d'en parler avec vous. Il y a l'envie d'en parler, d'en discuter, peut-être d'aller parler, d'aller dire les choses aussi. D'aller peut-être débloquer des choses. Il y a cette envie-là, hein, d'aller parler, d'aller vous parler. Maintenant, alors j'ai la carte de l'enfant, pour moi c'est aussi par rapport à l'enfant intérieur. Hein. Il y a peut-être encore des choses à travailler par rapport à l'enfant intérieur à libérer. De toute façon, tant que ça se débloque pas, les choses, c'est qu'on a encore des choses qui bloquent. Donc d'un côté ou de l'autre, il y a l'enfant intérieur, le passé, les croyances, l'enfance. Il y a des choses encore à purifier. En tout cas, votre autre a encore besoin de temps pour examiner les choses, le temps et l'examen, et de libérer, examiner et libérer. Hein. Les examens, c'est aussi passer... l'examen, c'est aussi passer une sorte de cap. On va passer un cap, quand on passe un examen, on va passer un cap après d'après, enfin, une fois qu'on a le diplôme. Hein. Hop. D'accord. Lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout. Il tourne tout le temps. Hop. Voilà. Alors, le téléphone a tourné. Donc, du coup, voilà. Cette personne a besoin de temps pour passer ce cap. Passer ce cap et libérer. Pour retrouver cette chance. Hein, cette chance, vraiment une fluidité, une paix. C'est aussi examiner, voir que cette libération serait une chance aussi pour cette personne. Ça lui permettrait de voir, de libérer finalement hein, ce qu'il y avait à libérer, et c'est lié à l'enfant intérieur. Hein. Donc c'est peut-être l'enfant intérieur aussi qui bloque, il y a des choses qui remontent. Donc voilà, le week-end ne va pas être forcément de fête. C'est comme ça, on doit libérer ce qui nous bloque. Hein. Faut qu'on avance. Alors, cette personne, que pense-elle ou pense-t-il de vous ce week-end? Comment vous voit-il? Vous voit-elle?
Alors, comment vous voit-il, vous voit-elle, hein? Bon, cette personne, pour l'instant, c'est un peu la crise, hein, par rapport à vous. Bah, peut-être, voilà, hein, ça fait ressortir des choses. J'ai la triangulaire. Alors, peut-être cette personne, quelqu'un ou pas, ou vous. En tout cas, il y a une triangulaire qui ressort, ou énergie tierce encore. Donc, peut-être que cette personne ressent qu'il y a encore de l'énergie tierce autour de vous. Peut-être encore des choses à libérer. En tout cas, cette personne vous protège, ressent l'envie de vous protéger, ressent aussi ressent aussi la protection autour de vous en même temps, peut-être les anges hein, autour de vous, mais aussi vous protège et se protège de vous. Hein. C'est un peu les deux. Alors cette personne pour vous ressent de la tendresse, ressent de l'amour, de la tendresse. Hein. Maintenant, elle sent que vous êtes encore sous l'emprise, sous son emprise, sous emprise, encore de dépendance. Hein. Il y a encore de la dépendance. Elle ressent que vous êtes encore dans la dépendance. Alors c'est peut-être ça l'énergie tierce, c'est la dépendance. J'avais dit une réflexion une fois assez pertinente. Des fois, notre énergie tierce, c'est notre propre jumeau ou jumelle parce que tant qu'on est sous cette emprise de dépendance envers cette personne, ça va être une énergie tierce. Alors pas la personne en elle-même, mais la dépendance, hein, le fait d'être dans l'attachement hein, de cette personne. Tant qu'on est attaché à cette personne, attaché dans le sens toxique, hein, on est prisonnier et on va la rendre prisonnière, hein, cette personne. Il y a les menottes. Hein. Donc cette personne ressent ça hein, par rapport à vous, que bah, voilà, vous allez foutre les menottes. Donc c'est pas encore ça, quoi. Il faut encore libérer. Encore. Il faut pas s'arrêter en cours de route. Alors, les anges de l'amour, on va regarder. Ça fait longtemps qu'on les a pas sortis, eux. Ça fait longtemps. Je les faisais au début, là, dans mes premiers tirages. Allez, pour le lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Je regarde s'il y en a une autre. Ah, j'en ai deux. Bon. Alors, du coup, on va parler de choses qui vont arriver sur le tapis, je le sens. Bon alors, nouvel amour. Et après, j'ai attiré votre âme sœur quand même. Alors, sur ce lien, il y a plusieurs possibilités. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit vous avez fait une nouvelle rencontre, vous, et c'est peut-être ça la triangulaire que votre autre a vue. Hein. Donc, peut-être votre âme sœur, une âme sœur, ou vous pensez que ça serait bien pour vous d'avoir une âme sœur. Parce que là, peut-être que vous ne l'avez pas rencontré, mais peut-être que vous dites, ouais, il y en a marre de ce lien maintenant. J'ai vu dans des vidéos, c'est pour ça que j'ai dit que ça allait soulever des choses. J'ai vu dans des vidéos qu'en gros, si on travaille sur nous et que l'autre il veut pas venir, on aura une âme sœur en lot de consolation de toute manière. Bon, ce serait un débat. Je suis pas d'accord avec ça du tout parce que il y a pas de lot de consolation. Et puis ça mettrait en avant l'idée qu'on a besoin d'être en couple à tout prix avec quelqu'un à ses côtés. Ce qui est vraiment contre-productif par rapport à cette idée de complétude. Alors, il y en a plein qui me disent, quand je leur dis ça, comme si c'était moi qui avais fait les règles du jeu. Oui, mais bon, on est sur Terre, il y a l'amour physique quand même et tout. Bon, ouais, mais vous verrez. Vous verrez, on peut le faire. Bon, en tout cas, il y a cette possibilité-là sur le lien pour certains d'entre vous. Maintenant, nouvel amour, ça peut être une nouvelle façon de vous aimer l'un et l'autre, ce qui aussi me parle. Parce que, évidemment, nous sommes dans des amours conditionnés dès le départ, avec des attachements, des blessures. Et on va apprendre au fil de ce parcours à rentrer dans cet amour inconditionnel de nous et puis de l'autre. Donc c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle façon d'aimer. Moi, c'est plutôt comme ça que j'interprète. Après, apprenez à vous connaître mutuellement. Là aussi, en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors si vous êtes en contact, vous pouvez apprendre à vous connaître. Et puis il y en a plein qui disent, moi j'ai pas de contact et j'aimerais bien le connaître et il veut pas.
apprenez à vous connaître mutuellement. Je ressens aussi sur le lien peut-être qu'on se connaît pas et qu'on a beaucoup encore de suppositions l'un sur l'autre et sur nos vies respectives, etc. Et que peut-être sur ce lien, ça serait bien de laisser la part du doute au doute. J'ai envie de dire, ce que je ressens sur ce lien, c'est qu'il faut peut-être laisser aussi... apprenez à vous connaître pour de vrai, quoi, avant de supposer sur ce que l'autre est ou vous renvoie. Parce que tant que le chemin n'est pas fini, on se renvoie nos égos, hein, donc on sait pas vraiment nous. Donc là aussi, c'est un nouvel amour, c'est des nouvelles personnes qui vont apprendre à se connaître vraiment, mais dans les âmes, dans les personnes qu'elles seront devenues aussi. Donc ne vous jugez pas l'un et l'autre dans ce lien, apprenez à vous connaître pour de vrai, et tant que vous ne pouvez pas, ne supposez pas sur le peu que vous avez vu, ce n'est pas vraiment la personne. C'est la personne, ce qu'elle vous a montré dans son ego, dans ses blessures, dans ce qu'elle avait à vous montrer aussi pour vous libérer de vos blessures. Cette personne, elle travaille aussi pour vous. Alors, on vous dit très bientôt, voilà, hein, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Là aussi, des fois, il y en a, ils me disent ouais, mais de toute façon, moi, je suis pas vraiment prête. Mais en même temps, vous pensez qu'à ça, au retour de l'autre. Puis en même temps, vous vous dites ouais, mais je suis pas vraiment prête à une vie à deux ou à avoir une vie de couple. Ouais. Donc voilà, très bientôt si vous êtes aligné avec ça, quoi, aussi, hein. Alors, attirer votre âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle, donc du coup, on peut l'interpréter comme ça. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En tout cas, soyez dans des affirmations positives sur ça, plutôt dans la foi que dans vraiment le contrôle ou comme on disait, pas de but trop figé. Le but, c'est pas la réunion, le but, c'est d'être en complétude, en harmonie et de partager cet amour avec votre autre. Le comment et le quand, ça vous le savez pas, et lâcher prise là-dessus, ça viendra. Et on nous parle d'engagement, donc sur ce lien, il y a un réel engagement qui peut se faire. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement aussi, donc vous êtes en train de toute façon d'ascensionner vers cette possibilité d'engagement l'un envers l'autre. Voilà, un engagement du cœur avant tout, bien avant l'engagement physique. Alors, on va continuer à regarder avec le tarot des archanges. Hein. On va regarder un peu ce qu'on peut vous dire comme conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous donner aujourd'hui pour vous? Où en êtes-vous hein, pour ce week-end? Là, j'en ai deux. J'ai l'archange Michael qui s'est invité là pour ce week-end. Ça peut être secoué. Ouais. Alors. Et l'archange Raguel. Alors, on a le 5 d'Ariel qui nous dit: vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, déjà, vous pouvez contacter des personnes comme moi pour vous aider à y voir clair aussi et peut-être soigner certaines blessures qui vous bloquent encore. Ceci dit, on vous parle aussi peut-être qu'il y a des amis aussi qui peuvent vous aider. Maintenant, attention à ce qu'on vous raconte, comme je dis. Si vous sentez mal avec ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas bon pour vous, quoi. Donc soyez vraiment, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes autour de vous qui sont peut-être prêtes à vous aider, en tout cas à vous aider à vous sentir bien. Après, on vous parle du monde, donc Archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc de toute manière, ça finira bien. Vous inquiétez pas, ça finira bien. On va tous mourir en paix et retourner à la source. Vous l'attendiez pas, celle-là. Oh, punaise. C'était la chute. Bon. Et oui, il y aura, j'aimerais bien vous dire, il y aura des réunions, des fusions pour tous.
Il y en aura pour tout le monde. Chaque personne, il y aura un gagnant à tous les coups. Mais oui, vous l'aurez, votre fusion, votre réunion. Alors quand on dit ce n'est peut-être pas pour cette vie, bah ouais, si vous en doutez, effectivement, ça sera peut-être pas pour cette vie. Maintenant, prenez confiance. Vous êtes venu dans cette vie le faire. Allez-vous réussir? Allez, allez-y quoi. En tout cas, la réussite, c'est d'être en paix, d'être heureux. Vous aurez réussi quand vous serez en paix, quand vous serez heureux, quand vous serez chaque jour content de vous lever le matin, et même s'il y a, et vous arriverez à accueillir le haut et le bas facilement. Voilà, vous pourrez danser sur tout ce qui se présente à vous. Alors, la confiance en soi, on vous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ben voilà, hein, croyez en vous, écoutez votre cœur. Donc déjà, si votre cœur vous donne une direction, bah écoutez. Et faites les choses qui vous mettent en joie en attendant. En tout cas, profitez de la vie, quoi. Profitez du chemin. Comme je dis, ça finira, tout le monde finira pareil. Et voilà, faut pas attendre que ce soit le moment de partir pour commencer à faire des choses, quoi. Donc amusez-vous, profitez de la route, profitez du chemin. On profite pas quand on est arrivé, on profite du chemin. Alors la justice, on vous dit, Archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors là, c'est s'il y avait des problèmes de justice ou de trucs comme ça. Maintenant, là, on dit jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Là, ce que je retiens, c'est plus une question avec la balance d'équilibre. Hein. C'est vraiment... trouver un équilibre, c'est ce que je disais, surfer sur les choses, arrêtez aussi l'auto-jugement. Genre, oh, je vais mal, j'y arriverai pas à être bien, je suis pas comme la vidéo a dit pour retrouver mon jumeau, merde, j'ai raté tout. Je vous la fais comme ça, hein. Ça nous est tous arrivé, ça. En tout cas, voilà, faut pas se juger. C'est pas parce qu'on va mal... à un moment que c'est raté. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu en vous et que justement vous offre l'occasion de régler quelque chose, donc d'avancer. Alors que s'il ne se passait rien, là ça serait inquiétant. Si vous allez bien tous les jours et si rien ne se présente sur votre chemin ou qu'il se passe rien, que c'est le néant, enfin, c'est là qu'il y aurait de quoi flipper, quoi. Je veux dire, si vous allez bien tous les jours, ah bah voilà, aujourd'hui je fais ça, que toute votre vie ressemble à la même journée, quoi, là il y a de quoi s'inquiéter, je vous assure. Alors que si c'est comme ça, wow, voilà, on s'amuse mieux, au moins il y a du mouvement, il y a de l'action, il se passe des choses. Voilà, allez, l'oracle cosmique, je vous tire une carte de cette super oracle là que j'ai reçue. On va regarder de quoi on nous parle pour ce week-end. Et ben voilà, on prend celle-là, on nous parle de la force. La force du tigre. Alors, la 30. Alors, cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage. Même si vous vous sentez épuisé, désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas se décourager. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Et vous voyez là, j'ai la lumière derrière moi qui arrive. C'est le soleil qui s'est levé. Voilà, restez dans cette force. Vos prières pour être fort ont été entendues. Libérer la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. On vous dit, force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi. Être ce que vous êtes vraiment, un guerrier spirituel, le conscient de sa liberté. Et en prière, voilà, vous pouvez vous la noter. Grand esprit, guide-moi à travers cette étape. Donne-moi la vision, le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Voilà. Trouvez cette force en vous. Ayez le courage
de la trouver. Voilà, très bon week-end en tout cas, très bon week-end tigré, avec la force. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.